L'animisme, c'est la croyance d'abord en un seul Dieu, un Dieu tout-puissant qui est l'architecte de l'univers. Mais pour l'atteindre, on passe par les ancêtres qui sont auprès de lui et qui vont servir d'intermédiaires pour nos souhaits, nos vœux, et qui, avec l'appui de Dieu, nous protègent aussi sur terre. Alors, du point de vue étymologique, animisme, contrairement à ce que les gens pensent, ça ne vient pas d'animal. Animisme vient d'animus, qui veut dire en latin dynamique, évolutif. Et l'animisme, justement, du fait que ça reflète dans son essence les lois de la nature, est diversifié dans ses pratiques, évolue dans ses pratiques, donc a un caractère dynamique. Et l'animisme, c'est vraiment un creuset qui a permis à l'homme, dès qu'il a pris conscience de son existence sur Terre, de se poser des questions sur qu'est-ce qui a pu l'amener lui sur Terre et qu'est-ce qui anime ce qu'il voit autour de lui, l'univers, le ciel, les étoiles, etc. Et c'est en ce moment qu'il a pris connaissance ou en tout cas conscience de l'existence d'un Dieu suprême. Et ce Dieu suprême, comme je le disais en introduction, pour l'atteindre, ils se sont rendus compte qu'il faut passer par les ancêtres. Il faut comprendre que dans la nature, il y a des sites qui habitent les esprits, qui sont sacrés. Et ces sites-là sont définis sur la base de l'histoire vécue, des sensations que les gens ressentent, et puis d'un certain nombre de phénomènes surnaturels. Donc, par essence, l'animisme, c'est vraiment la première religion du monde. Dès que l'homme a pris conscience de son existence, c'est aussi la religion la plus importante du point de vue population. On peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas les 2/3 ou les 3/4 de l'humanité sont des animistes. Et que l'animisme ne concerne pas seulement que l'Afrique, mais touche aussi d'autres continents de façon très large. C'est des guerres politiques, économiques, qui sont à la base de la falsification de l'histoire et des valeurs de l'animisme. Parce que comme disait quelqu'un, si vous voulez dominer un peuple, il faut dominer son cerveau. Si vous voulez dominer son cerveau, il faut arriver à laver son cerveau de toutes ses valeurs, de toutes ses croyances. Et cette personne-là ne pourra que vous suivre. Donc, en disant que l'animisme, c'est des pratiques satanistes, c'est pour faire du mal, etc., on met l'autre en situation comment on appelle ça, difficile, de culpabilité, et on ouvre sa conscience à accepter autre chose. Donc, que ce soit autant tous ceux qui sont venus, que ce soit les Arabes ou les Européens, au temps de l'esclavage, de la colonisation, ils ont d'abord cherché à détruire ce système-là, à détruire les valeurs supportées par l'animisme, à faire en sorte que les gens sentent un vide, un néant en eux-mêmes. Et une fois qu'il y a ce vide, bon, ils sont très facilement convertibles, ils sont désorientés, et surtout qu'on leur présente un Dieu venu d'ailleurs qui peut résoudre tous les problèmes, etc. Donc, ça fait partie de ces actions qui permettaient de détruire nos sociétés, leur système, leur culture, par la destruction de l'animisme, et de pouvoir dominer les gens. Et maintenant, dans le stade actuel, de maintenir cette falsification, cette satanisation, entre guillemets, de l'animisme, pour pouvoir avoir des gens qui quittent leur milieu endogène, leurs croyances normales, pour aller dans d'autres croyances. Sinon, dans la perception de l'animisme, Satan n'existe pas. Parce que l'animisme perçoit le monde comme la nature. Dans la nature, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Dans l'individu,
Il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs. Donc, les aspects négatifs qui sont dans un individu, c'est ça qui peut être caractérisé comme Satan. Donc, c'est comme si chacun de nous se baladait avec son propre Satan en réalité. Il n'y a pas cette notion qu'il y a un Satan tout puissant qui, non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que dans les conseils, la sagesse qu'on transmet, on dit aux gens d'écouter sa conscience pour faire le bien. Parce que souvent, on est tenté de faire des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Parce que dans nous-mêmes, c'est comme si vous prenez les sociétés chinoises qui sont typiquement animistes, hein, ils ont l'énergie positive et l'énergie négative. Il y a le yin et il y a le yang. Et c'est ce que ça reflète. Chez nous, en milieu africain, il y a le bien et le mal. Mais il n'y a pas une notion de Satan, de cet être, etc., etc. Les valeurs fondatrices, elles sont nombreuses. Mais moi, j'ai pu identifier à peu près 24 principes. Et je peux citer quelques-uns qui sont vraiment essentiels. La première perception, ou en tout cas caractérisation de l'animisme, c'est l'existence d'un seul Dieu. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas l'animisme, ils pensent que c'est une religion polythéiste, c'est une religion, etc. Il y a un seul Dieu suprême. Un animiste croit en Dieu. Maintenant, c'est la façon d'atteindre ce Dieu-là, et ça, c'est la seconde valeur qui est importante. Et cette façon, comme je le disais, c'est les ancêtres. Le troisième élément en termes de valeur qui est très important, c'est que pour un animiste, un être humain est sacré. Il faut le respecter, il faut prendre soin de lui quand on a la possibilité de le faire. On doit l'accueillir, et c'est pour ça que la notion de solidarité, d'accueil est très importante dans les valeurs culturelles des animistes. Il est perçu comme un produit de Dieu, donc en ce sens-là, il faut le respecter parce qu'on respecte Dieu. Une des valeurs importantes, c'est la notion de tolérance. Un animiste est très tolérant. Et c'est peut-être pour ça, si vous ajoutez la valeur humaine et la tolérance, qui fait que les sociétés animistes ont été vite colonisées, esclavagisées, parce qu'ils ont vu en l'étranger des produits de Dieu. Ils ont essayé de les accueillir comme ils pouvaient, de tolérer ce qu'ils faisaient, leur religion, etc. Et finalement, ça entraînait une catastrophe. Mais juste ça, c'est une parenthèse, c'est pour dire que la notion de tolérance est importante. C'est pour ça que les animistes n'ont jamais entrepris des guerres de religion. La pratique tient compte de l'environnement dans lequel on est. Le principe est le même, un Dieu unique, les ancêtres, les esprits, etc. Maintenant, pour pratiquer, en fonction de là où on est, ça va différer. Mais je prends juste quelques pratiques. Par exemple, une des pratiques clés, c'est qu'un animiste, avant de manger, doit inviter ses ancêtres et les esprits avant de commencer à manger. Cette invite-là, elle peut être mentale, elle peut être physique. Si elle est physique, il y a par exemple, si c'est une boisson, vous versez un peu sur le sol. Si c'est une nourriture, vous enlevez des portions de cette nourriture-là avec des multiples de 3 ou de 4, si on est homme ou femme, qu'on dépose pour en invite aux ancêtres. Mais là encore, comme je dis, c'est différent. Si vous prenez un village où il peut poser sur le sol, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous retrouvez, par exemple, en ville, dans une maison carrelée, bon, ce ne sera pas exactement la même chose. Ou vous vous retrouvez au restaurant, la pratique ne sera pas la même. Au restaurant ou à la maison, chez vous, dans une maison carrelée, une option peut être de mettre ces portions-là sur un coin du plat en invite aux ancêtres. Bon. Et la boisson, c'est la même chose. Donc, une des valeurs qui est aussi importante en termes de pratique, bon, le respect de l'humain, être humble, être, comment on appelle ça, être serviable, hein, et savoir respecter l'individu. Et tout ça, c'est des valeurs, mais la pratique diffère. Il y a des salutations, ça se traduit par des salutations.
les salutations tiennent compte des cultures dans lesquelles les gens sont. Il y a des endroits où vous pouvez voir la personne même pratiquement se coucher par terre par rapport à un doyen pour le saluer. Il y a des endroits où, selon le sexe, on s'agenouille ou pas. Bon, tout ça, c'est divers, mais l'esprit reste le même. Il y a une des pratiques, c'est les totems. Normalement, selon les environnements, les familles, les villages, si on prend le contexte africain, il y a des types d'animaux que telle famille ne peut pas manger et telle autre peut manger, etc. Tout ça, c'est des pratiques qui sont aussi très conservatrices, par exemple, de l'environnement. Si on dit, par exemple, tout le monde mange la biche, comme ça se fait maintenant, mais vous allez décimer toutes les biches. Mais si dans un environnement, on dit telle famille ne mange pas la biche, mange le buffle, telle autre ne mange pas le buffle, mange le phocochère, vous voyez que la pression sur les ressources animales diffère. Ça permet aux espèces de se procréer. On dit par exemple, les plantes, il ne faut pas cueillir les fruits avant que ça ne soit mûr. Il y a une pratique qui existe, mais qui est respectueuse de l'environnement. Parce que quand les plantes, le karité ou le néré, c'est mûr et que vous cueillez et vous le consommez, mais les graines peuvent pousser, donc ça entraîne une régénération de la végétation. Mais si vous cueillez avant que ça ne soit mûr, les graines ne sont pas matures, donc elles ne peuvent pas pousser par la suite. Et bien sûr, ça réduit la diversité et puis la luxuriance de la population. Bon, une des pratiques qui est respectueuse justement des structures sociales, c'est que par exemple, les récoltes, lorsqu'elles sont faites, les gens, avant de consommer, il faut que ce soit le chef de concession, soit le chef de famille ou le roi qui donne le signal après des offrandes aux ancêtres. Et tout ça, c'est pour garantir que les gens récoltent au moment où il faut et ils rendent un hommage à leurs ancêtres et à Dieu qui leur a permis d'avoir ces récoltes-là. Donc, vous voyez que c'est diversifié, mais dans tous les secteurs, il y a des pratiques, des règles qui existent et qui s'adaptent au contexte dans lequel nous sommes. Il y a 3 aspects qui sont importants dans l'animisme. Le premier, c'est ce que vous ressentez, la pensée interne. Et ça, c'est un élément clé. Quand vous pensez à Dieu, à vos ancêtres, tout le temps, vous leur demandez sollicitation, assistance, sans vous avoir besoin de crier ou de choses, c'est déjà quelque chose, c'est une pratique en fait. Le deuxième élément important, c'est que il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Vous n'avez pas besoin forcément de sortir égorger un poulet. Vous pouvez utiliser en fonction du contexte, parce que d'abord, tout le monde n'a pas les capacités, le droit de le faire. Par exemple, si vous prenez un jeune, si on lui dit qu'il doit faire un sacrifice, ce n'est pas forcément lui qui doit faire. C'est peut-être son chef de famille au village ou son oncle ou quelqu'un d'autre qui doit le faire. Donc, ce n'est pas à lui de sortir, attraper son poulet et puis commencer à égorger, parce qu'il y a des rites, il y a des ancêtres qu'il faut citer, il ne les connaît pas forcément. Le troisième élément qui est important, c'est le fait qu'on doit chercher à connaître ses origines, sa famille, son histoire, et puis la grande famille, comme on dit. Le sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même. Quelqu'un peut le faire en votre nom. Et du point de vue symbolique, je vous donne juste un exemple. Il y a un village au Sénégal, ils sont à 100% comment on appelle ça, des musulmans. Mais lorsqu'il ne pleut pas, ils sont obligés d'aller dans le cimetière du village et de faire un certain nombre de rites animistes. Et dans ces rites animistes-là, ils doivent utiliser le dolo, qu'ils doivent reverser, parce qu'il y a une rivière qui traverse avant d'aller, et au retour, dans les rites, là, ils doivent mettre dans la rivière. Bon. Ils sont musulmans,
il n'y a plus de dolotière dans la zone, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils paient le vin. Et c'est avec le vin qu'ils accomplissent ça. Donc, mais c'est important parce que c'est la substance. C'est de l'alcool, c'est un liquide que les gens boivent, qui donnent aux ancêtres par respect, etc. Et c'est accepté. En général, quand ils font ça, avant de retourner dans leur village, il y a une pluie abondante qui est déclenchée. Je prends cet exemple pour montrer comment le symbolisme est important. Si on vous dit que vous devez égorger un poulet alors que ce n'est pas possible, mais vous pouvez juste prendre ne serait-ce qu'un liquide rouge et ça permet de résoudre le problème, en attendant que vous soyez dans un contexte où vous pouvez le faire. Donc, pour revenir à la question directement, pour vivre sa foi animiste en ville, il faut d'abord s'assumer en tant qu'animiste. Et s'assumer en tant qu'animiste, ça ne veut pas dire forcément crier sur tous les toits que vous l'êtes. C'est comment vous vivez, comment vous ressentez vos liens avec vos ancêtres, les esprits, etc. Et puis, deuxièmement, s'il y a des offrandes que vous devez faire, que vous puissiez les faire sans être complexé. Et s'il y a des libations que vous devez, par exemple, verser de l'eau, demander pardon à vos ancêtres, etc., que vous puissiez le faire. Vous n'êtes pas obligé de sortir dans la cour pour le faire, parce que normalement, cette cour, bon, je ne sais pas, ça dépend de là où si vous êtes en location, elle ne vous appartient pas. Et peut-être que le propriétaire de la cour ne serait pas intéressé à voir ça. Mais vous pouvez, dans un coin de votre salon, faire vos libations sans problème. Avec du sable, vous versez dessus, vous demandez pardon à vos ancêtres de vous aider, etc., etc. Donc, et parce que ce qui caractérise l'animisme, contrairement à ce que les gens pensent, c'est aussi une certaine discrétion. Il y a des pratiques qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Et c'est pour ça, dans certains cas, on dit vous devez aller à tel endroit dans la nuit ou à telle heure du matin pour le faire, parce qu'en ce moment-là, il y a un certain nombre d'esprits et d'ancêtres qui sont là, qui peuvent accueillir ce que vous voulez, mais vous n'avez pas besoin d'embêter tout le village pour y aller. Voilà. Donc, il faut d'abord, c'est pour ça que dans un de mes ouvrages, je disais, la première des choses, c'est de chercher à connaître sa famille, ses origines et ses ancêtres, ses lignées ancestrales. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est de chercher à comprendre quels sont les principes essentiels de l'animisme et comment internaliser ça dans votre vécu. L'animisme n'a jamais été une religion, une spiritualité exclusive, alors que les autres sont exclusifs. Ou tu es chrétien, ou tu es musulman, ou tu es bouddhiste, mais tu ne peux pas être... les bouddhistes, c'est pratiquement d'animisme, mais tu ne peux pas être... Tu es chrétien, musulman ou protestant, tu ne peux pas être animiste. Mais pour l'animisme, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça qui a fait aussi sa résilience. Un catholique qui décide d'être animiste, il n'y a pas de problème. C'est les catholiques qui vont le considérer comme syncrétiste. C'est du syncrétisme, mais pour l'animisme, il n'y a pas de problème. Il égorge, il fait son sacrifice, mais si le catholique vient s'asseoir et que à la fin, il partage le repas du sacrifice, et puis il n'y a pas de problème. L'animisme ne peut pas demander tu es catholique ou bien musulman ou protestant, lève-toi. Non. C'est un fils de Dieu, c'est un élément de la famille, il est le bienvenu. C'est la tolérance à un niveau élevé. Je peux vous donner une multitude de cas. Des prêtres ou moi je connais dans notre région, un prêtre qui est venu, d'ailleurs, qui était très malade, était vraiment malade. Il a tout fait, on lui a dit, bon, il faut aller voir un de mes cousins là qui est chaud. Il est allé, le monsieur lui a dit, bon, écoutez, d'après ce qu'on a vu selon le sable, il y a un sacrifice que vous devez faire chez vous. Le curé lui dit, mais moi, comment vous voulez que j'aille faire un sacrifice chez vous? Vous voyez comment je suis? Il dit, bon, c'est à vous de voir. Si vous voulez vivre, faites le sacrifice. Bon, il a été assez intelligent. Il a dit, pas de problème, il s'est levé. Mais on lui a dit, le sacrifice doit être fait sur un fétiche de la famille. Mais mon cousin, là, il était étonné de le voir un jour déboucher avec comment on appelle ça, avec un coffre. Et le fétiche était dedans, le coffre était couvert.
Ils ont fait le sacrifice. Le gars s'est relevé. Dans la vie, il faut être intelligent. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que quelle que soit la religion qu'on a, on a un héritage cosmique d'énergie qui provient de nos ancêtres. Et cet héritage-là, il existe, il se perpétue dans les générations qui viennent et qui sont arrivées et qui viennent. Donc, si à un moment donné, il y a des exigences liées à ça, mais il faut se plier. Comme disait un colon au temps de la colonisation, si on vous dit que si vous sautez ce bois mort-là, votre papa va mourir, contournez le bois et puis vous dites que vous ne croyez pas. Mais ne vous hasardez pas à sauter. Voilà. Donc, du côté animiste, comme je disais, c'est la tolérance au niveau vraiment suprême, tel que Dieu le veut. C'est ça qui est pratiqué. On n'exclut pas quelqu'un à cause de sa religion. Dans l'animisme, il y a ce qu'on appelle les tabous, les interdits. Si on vous dit que c'est votre interdit, mais respectez. Si vous ne respectez pas, si quelque chose vous arrive, c'est un choix que vous avez fait. Je vous prends juste un exemple. Les lieux, comment on appelle, les mosquées, les temples, les églises, il y a des interdits. Est-ce qu'on va permettre quelqu'un d'aller se soulager dans un temple, une église ou une mosquée? C'est accepté? Personne ne va accepter ça. Hein? Le moins qu'on va faire, c'est de vous battre. Mais si on peut même vous tuer, parce que c'est un sacrilège que vous avez commis vis-à-vis de la communauté qui croit. Mais pourquoi vous voulez que dans le cas de l'animisme, quelqu'un aille prendre un fétiche jeté, parce que lui il ne croit pas, etc., et puis on va le laisser? Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une caricature. C'est que les autres n'admettent pas, ils veulent que les animistes admettent. Et je répète, si vous commettez une erreur par ignorance, on va vous expliquer, vous n'êtes pas puni pour ça. C'est par ignorance. Si vous commettez une faute et que vous reconnaissez la faute, il y a des rites à suivre.